Ouvrons notre Bible au livre de 1 Roi 2. 1 Roi chapitre 2. Établir notre trône. Établir notre trône. Gardez les versets suivants, les versets bibliques suivants, car c'est le premier et le plus important devoir que le disciple du Christ et le chrétien doit remplir pour garder son trône de grâce. Et nous allons prier au sujet de notre trône aujourd'hui. Je cite: observe les commandements de Yahweh ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que Yahweh accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Fin de citation. C'est la citation des versets 3 et 4 de ce chapitre. 1 Roi 2, versets 1 à 4, dont la consigne de David mourant à Salomon. Verset 1. Pour un compte élargi du dernier discours de David qui met l'accent sur les devoirs de Salomon de construire le temple, vous pouvez lire 1 Chronique chapitre 28 et 29. Verset 2. Le conseil de David d'être fort est une exhortation typique pour les nouveaux dirigeants, pas seulement dans la littérature israélite, mais plus largement dans la littérature ancienne du nord-est africain, comme nous le voyons aussi dans Josué 1. Verset 3, la consigne de David à Salomon est de garder la consigne de Yahweh. L'autorité d'un père mourant est beaucoup, mais rien à l'égard d'un Dieu vivant. C'est pour ça que je conseille à mes enfants naturels et mes enfants spirituels, que je ne vous enseignerai jamais ma personne comme un bon exemple, puisque tout ce que je pourrais vous enseigner, c'est les péchés que ma personne a commis. Donc je ne suis pas comme les aînés du monde qui essaient de montrer qu'ils sont un bon exemple. Le Seigneur Yahweh dit dans Jérémie 17 verset 9, que le cœur de l'homme est désespérément mauvais et méchant, et qui le sait, même lui-même ne le sait pas, l'homme. Donc l'homme ne peut jamais être un bon exemple à enseigner aux générations qui viennent, mais c'est Yahweh qu'il faut enseigner, c'est sa parole qu'il faut enseigner, et c'est ça que je fais. Verset 4, David fait allusion à la promesse d'alliance de Yahweh, selon laquelle, tant que les fils de Yahweh marcheraient dans l'obéissance, ils garderaient le trône d'Israël. Comme cela est dit dans 2 Samuel 7, verset 12 à 16. La promesse de Yahweh à David est incroyable. Peu importe ce que les Assyriens ou les Égyptiens ou les Babyloniens pouvaient faire, tant que les fils de David étaient obéissants et suivaient Yahweh, ce dernier établirait leur royaume. Il établirait leur royaume. Il s'occuperait du reste. Mais malheureusement,
les héritiers de David n'avaient pas respecté leur part de l'alliance. Yahweh avait promis à David que le Messie viendrait de ses descendants. Et cette promesse était absolue. C'est-à-dire qu'elle ne change pas cette promesse. Mais la promesse qu'il ne lui manquerait pas d'homme sur le trône d'Israël était conditionnelle, comme d'ailleurs toute promesse de Dieu à l'homme, conditionnelle. Seulement s'il marche devant Dieu avec sincérité, zèle et résolution. 1 Roi 2, versets 5 à 11, la consigne de David à propos de Joab et d'autres. Verset 7. Barzillai, le Gileadite, le Galatite, en français. Barzillai avait soutenu David lorsqu'il fuyait Absalom dans 2 Samuel 19, verset 31-39, en disant que le fils de Barzillai devrait être autorisé à manger à la table du roi. David leur fournit l'équivalent de la pension de la nourriture et des vêtements et une maison et un terrain pour les soutenir. Verset 8 à 9. Shimei, le fils de Géra. Le fils de Géra était un disciple furieux de Saul, que David avait promis de ne pas tuer dans 2 Samuel 16, versets 5 à 13. Car il avait maudit et provoqué David à ses pires moments. Ces conseils de mourant concernant Joab et Shimei n'étaient pas venus de la colère personnelle, mais pour la sécurité du trône de Salomon. Les meurtres que Joab avait commis sont des alarmes de sécurité pour Salomon. Car Joab les répéterait facilement pour tout objet. Quoique longtemps réprimé, il sera compté enfin. Le temps n'efface pas la culpabilité d'un péché, en particulier le péché de meurtre. L'Écriture dit, que David dit, concernant Shimei, tenez-le sans culpabilité. Ne le tenez pas sans culpabilité. Ne le tenez pas sans culpabilité. Fin de citation. Ne le tiens pas sans culpabilité. Cela signifie ne le considérez pas comme un véritable ami pour vous. Il parle à son fils, ne le considère pas comme un véritable ami pour toi, ni pour ton gouvernement, ni pour te faire confiance. Il n'a pas moins de malice maintenant qu'il en avait à l'époque. Les sentiments de mourant de David sont enregistrés, livrés sous l'influence du Saint-Esprit, comme nous le voyons dans 2 Samuel 23, versets 1 à 7. Yahweh avait découvert en David les fonctions et le salut de ce personnage glorieux, le Messie, Christ, dont il avait annoncé la venue et de qui il avait tiré tous ses conforts et ses attentes. Ce passage donne une preuve décisive que David était mort sous l'influence du Saint-Esprit dans l'exercice de la foi et de l'espoir. 1 Roi 2, versets 12 à 25. Salomon règne. L'aspirant au trône, Adonijah, est mis à mort. Verset 12. Ceci relie l'établissement du royaume de Salomon avec l'accomplissement de la promesse faite à David dans 2
Samuel 7, versets 12 à 16. Cette promesse est finalement accomplie dans Yahshua, le fils de David, le fils de Dieu. Mais elle avait également eu une issue effective et partielle avec Salomon et tous les héritiers jusqu'à Sédécias. Versets 16 à 17. La demande audacieuse d'Adonijah de prendre la veuve concubine de David, Abishak, l'habitable de Shunem, la Shunémite, comme sa femme, n'est pas seulement une violation de la loi de Moïse, mais aussi plus que cela ne semble. La loi de Moïse dit, je cite, « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. » Fin de citation. Citation de Lévitique 18, verset 8. Dans 2 Samuel 16, versets 20 à 23, Absalom, le frère d'Adonijah, affirme sa revendication religieuse au trône de David en couchant avec les concubines de David. J'ai bien dit revendication religieuse, parce que religion ne veut pas dire que c'est quelque chose de saint. Religion, c'est juste une croyance avec des adeptes. Adonijah le veut aussi pour construire une revendication sur le... Regardez de quelle manière horrible pour affirmer son droit au trône, pour s'affirmer au trône, il couche avec les femmes de son père pour mieux le ridiculiser. Adonijah le veut aussi pour construire une revendication sur le trône de Salomon en prenant la veuve concubine de David comme sa femme, comme l'a révélé la remarque de Salomon au verset 22. Pourquoi Adonijah, connaissant l'avertissement que Salomon a fait dans 1 Roi 1 verset 52, fait-il la demande scandaleuse de la main de la concubine, de la veuve concubine du roi David? Peut-être sentait-il que Salomon était trop jeune, trop inexpérimenté et trop timide pour faire le bon choix. Il le découvrit, mais trop tard. Il le découvrit vite, mais trop tard, que Salomon était un chef décisif. Verset 18, en acceptant de faire la demande à Salomon, Bathsheba accepte également d'informer Salomon de l'intention d'Adonijah. Salomon reçoit Bathsheba avec tout son respect, tout le respect dû envers une mère. Mais, sauf s'il lui est demandé quelque chose qu'il ne doit pas accorder. C'est mauvais de devenir un homme bon en préférant une mauvaise demande, en satisfaisant une mauvaise demande ou en apparaissant dans une mauvaise cause. Versets 22 à 25. Selon les coutumes du nord-est africain, il était clair qu'Adonijah cherchait à être roi en demandant Abishak comme sa femme. Et Salomon ne pouvait être en sécurité pendant qu'il vivait, s'il avait de telles ambitions. Salomon comprend que c'est la tentative d'Adonijah de déclarer sa revendication au trône d'Israël. Il agit selon les modalités de libération conditionnelle octroyées à Adonijah dans 1 Roi 1, verset 52. Les esprits ambitieux et turbulents préparent généralement la mort pour eux-mêmes. Beaucoup de têtes ont été perdues en attrapant une couronne, en cherchant à attraper une couronne. Adonijah avait fait une demande méchante et traîtresse.
et il fut exécuté à cause de cela. 1 Roi 2, verset 26 à 34, Abiatar banni, Joab exécuté. Verset 26, les paroles de Salomon à Abiatar et le silence de ce dernier impliquent que certaines conspirations récentes avaient été conclues. Abiatar, le prêtre qui soutient Adonijah comme nouveau roi, défiant ainsi la volonté de Dieu et la volonté du roi, comme dans 1 Roi 1, verset 7, mérite la mort. C'est une trahison contre Yahweh et contre le roi d'Israël. Ceux qui montrent la bonté envers le peuple de Yahweh, cela leur sera rappelé à leur avantage. Pour cette raison, Salomon épargne la vie d'Abiatar, mais le destitue de ses fonctions sacerdotales. Salomon permet à Abiatar de savoir qu'il peut être exécuté. Verset 28, quand Joab entend l'exécution d'Adonijah et le bannissement d'Abiatar, il sait qu'il est le prochain sur la liste de Salomon. Maintenant, il imite la tentative d'Adonijah de trouver refuge en tenant les cornes de l'autel, comme Adonijah l'a fait dans 1 Roi 53. Verset 29 à 34. Bien que cela soit presque une coutume universelle dans le monde antique de trouver refuge dans un saint autel, Salomon sait que cette tradition n'est pas utilisée en Israël pour protéger un coupable, comme nous le voyons dans Exode 21, verset 14. Car en cas de péché que le sang des bêtes expiait, l'autel était un refuge, mais pas dans le cas de Joab. Comme Joab refuse de partir de l'autel, Salomon dit à son rival Benaïa de l'exécuter directement à l'autel. Salomon regarde vers le haut, à Yahweh comme l'auteur de la paix, et avance vers l'éternité comme la perfection de celle-ci. L'Éternel de la paix lui-même nous donne cette paix qui est éternelle, et son royaume a connu la paix. 1 Roi 2, versets 35 à 46. Shimei est mis à mort. Versets 36 à 38. En ce qui concerne Shimei le rebelle, qui est associé à la maison de l'ancien roi Saul, et se montre comme une menace pour la maison de David, comme nous le voyons dans 2 Samuel 16, versets 5 à 8. Salomon retire sa miséricorde. David avait ordonné à Salomon de ne pas permettre à Shimei de mourir en paix dans 1 Roi, au verset 8 et 9 de ce chapitre. Salomon le place en résidence surveillée. Shimei sait que cela est une pitié de la part de Salomon. Verset 39 à 46. Lorsque Shimei viole son arrestation domiciliaire, sa résidence surveillée, pour récupérer des esclaves, des serviteurs en fuite, cela semble être dû à lui. Mais il est criminel de négliger une alliance royale. L'ancienne malignité reste dans le cœur non converti. Et il faut garder un œil attentif sur ceux qui, comme Shimei, ont manifesté leur immunité, mais n'ont donné aucune preuve de repentir. Aucun engagement ou danger
ne restreindra les hommes mondains. Rien. Ils continuent leur inimitié, bien qu'ils perdent leur vie ou leur âme. Ainsi Shimei perd sa vie. Rappelons que Yahweh ne nous accommodera pas son jugement. Ils ne feront pas, il ne changera pas son jugement comme pour nous faire plaisir. Son œil est sur nous, l'œil de Yahweh est sur nous. Luttons donc pour marcher comme en sa présence, comme gardons toujours en esprit qu'il est là partout. Il est partout par son Saint-Esprit qui est partout. Son œil est sur nous. Luttons comme, pour marcher comme en sa présence. Que notre acte, notre parole, notre pensée soit gouvernée par cette grande vérité. Que l'heure arrive rapidement lorsque les plus petites circonstances de notre vie seront mises en lumière et notre état éternel sera fixé par un Dieu juste et inflexible. Je veux encore le dire encore une fois parce que c'est important. Que notre acte, notre parole, notre pensée soit gouvernée par cette grande vérité de l'omniprésence de Dieu. Que l'heure arrive rapidement lorsque les plus petites circonstances de notre vie seront mises en lumière et notre état éternel sera fixé par un Dieu juste et inflexible. Ainsi le trône de Salomon avait été établi dans la paix, comme le royaume de la paix et de la justice du Rédempteur. Et c'est un réconfort en référence à l'inimitié des ennemis de l'Église du Christ, que quel que soit leur âge, c'est une chose vaine qu'ils imaginent. Le trône du Christ est établi et ils ne peuvent pas le secouer. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Parce que je regarde comment je vis et je marche fidèlement devant toi avec tout mon cœur et mon âme. Père Yahweh, garde mon trône. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Alors que je me promène en t'obéissant, alors que je marche en t'obéissant et que je garde tes décrets, ordres, lois et règlements, Père Yahweh, prospère-moi dans tout ce que je fais et où que je sois, au nom de Yahshua. Quel que soit ce que la méchante principauté, les puissances des ténèbres, les méchantes personnalités, les sorcières et les sorciers tentent contre moi, Père Yahweh, établis mon royaume au nom de Yahshua, le Messie. Je prie, tout meurtrier qui complote le mal à mes côtés, Père Yahweh, traite-le sévèrement au nom de Yahshua. Mais comme je vis parmi mes ennemis, dans le monde, je maintiens une garde et une distance avec eux au nom de Yahshua. Seigneur Yahweh, à mon jour, permets-moi de mourir sous l'influence du Saint-Esprit dans l'exercice de la foi et de l'espérance au nom de Yahshua le Messie, je prie. Quiconque concevra des desseins maléfiques pour voler mon trône sera exécuté par la main de Yahweh au nom de Yahshua. Je ne chercherai pas à devenir un homme bon en préférant une mauvaise demande, en satisfaisant une mauvaise demande ou en préférant une mauvaise cause au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit ambitieux et turbulent,
qui trahit la mort contre moi, prépare la mort contre toi-même au nom de Yahshua. Toi qui es obstinément accroché à mon trône, perds ta tête au nom de Yahshua. Toi, cet assassin, utilisant une chose ou une autre pour rester à mes côtés, sois exécuté par le feu de Yahweh au nom de Yahshua. Toi, cet assaillant, maintenant la vieille malignité dans le cœur dans un cœur non converti, paie-le de ta vie au nom de Yahshua. Père Yahweh, établis mon royaume dans la paix au nom de Yahshua. Quelle que soit la rage des ennemis de l'assemblée des disciples du Christ, leurs efforts sont vains au nom de Yahshua le Messie. Le trône du Christ est établi en moi. Il ne peut pas être ébranlé. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.